bien entendu, qui est de votre côté. Je vais essayer de faire bouger mes images pour pouvoir voir ce que vous voyez également. Voilà. Donc, c'est clair, tout est en place. Donc, nous sommes au chapitre 19, verset 1. Tov rash oler betumo mi ikesh svatav ve'u kesil. Traduction que vous avez devant vous, que j'ai traduit par mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Chez vous, c'est marqué ça. Tov rash oler betumo. Tam en hébreu, et c'est cela qui nous importe dans notre étude, c'est que vous appreniez aussi la terminologie hébraïque. Tam, c'est la plénitude, c'est l'être entier, et non pas comme certains veulent le traduire par une espèce comment dire, de dimension niaise. Tam, c'est l'être entier, l'intégrité, comme il est écrit. Or, s'il faut tirer un modèle entre ces deux personnages, le pauvre qui marche dans son intégrité et l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé, alors il est bien entendu préférable, vous seriez d'accord avec moi, de considérer ceux qui marchent dans cette dimension de plénitude, d'entièreté de l'être, plutôt que ceux qui révèlent par leurs paroles ou par leur conduite. C'est ce que l'on entend ici, un cœur qui pourrait être fourbe, qui pourrait être vicié, fallacieux. Il est possible que l'homme honnête ne brille pas, que socialement il soit plutôt à plaindre, on pourrait dire. Mais l'intégrité dans ce monde n'est pas la garantie de réussite sociale. Comment vous traduiriez cela? Est-ce que l'avoir est plus important que l'être ou l'être que l'avoir? Alors, il est bien clair que lorsqu'on nous parle du bien-être aujourd'hui, on peut faire une dichotomie entre le bien et l'être en nous disant que plus vous conjuguerez le verbe de l'avoir des biens, alors plus vous serez. Que nenni, mon ami. Il est clair que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est en conjuguant le verbe être que la valeur du bien de l'avoir peut être considérée, même si elle devient considérable. Parce qu'en amont de cela, il y a cette dimension de l'être. Vous rajoutez autre chose. Alors, bien sûr, Shlomo, je dirais Salomon, Shlomo, comme il me viendra aux lèvres. Des deux, de la réussite sociale construite sur la duplicité ou de la réussite morale malgré la pauvreté, eh bien, cela rejoint le propos de cette différenciation entre l'être et l'avoir. Dans le second, le souci d'être en paix avec sa conscience et ce faisant avec l'éternel, avec Dieu, eh bien, cela prévaut, bien entendu. C'est cette préoccupation qui, à long terme, paiera. Nous en sommes entièrement persuadés que la dimension morale du devenir de l'être primera. Et d'ailleurs, nous en avons été, d'une certaine manière, les témoins face à la philosophie de l'histoire. Lorsque nous avons vu le mal comme ces deux monstres que furent le nazisme et le communisme soviétique, eh bien, nous avons vu qu'ils furent les monstres d'un temps, mais qu'ils ne purent rester les monstres de tout le temps. Verset 2. Gambelo da'at nefesh lotov ve'atz beraglaim chote. Gambelo da'at, c'est-à-dire même sans connaissance. Gambelo da'at nefesh lotov. Eh bien, aussi, sachez que sans connaissance, le manque de connaissance, si vous préférez, n'est bon pour personne. Ve'atz beraglav chote, et celui qui se précipite, atz beraglav chote, eh bien, celui qui se précipite, le Shlomo nous dit ici chote. Vous vous rappelez peut-être mon explication de chote. Chote, ce n'est pas la faute, c'est l'échec, c'est l'erreur. C'est la volonté de vouloir atteindre une cible et il y a
au-delà de cette volonté, l'incapacité à atteindre le but fixé, parce qu'il y a erreur, parce qu'il y a mal-donne. Quoi que nous entreprenions, il est nécessaire que nous en sachions les raisons. Le besoin de connaissance est primordial. Est-ce qu'il est possible de vivre sans cet entendement et cette compréhension? Car elles sont essentielles concernant l'action de l'homme. Si nous nous méconnaissons, nous risquons de nous lancer dans des aventures fortuites, pernicieuses, qui nous conduiraient sans aucun doute à la ruine et à l'échec. Si nous n'avons pas une idée claire de la finalité vers laquelle nous nous dirigeons, nous risquons très facilement de nous gaspiller l'énergie qui est en nous par des œuvres inutiles, vaines. Et donc, notre tendance naturelle est de faire et d'agir et de faire encore malgré l'immensité de la tâche quotidienne. Et cela, Shlomo dit, sans jamais se précipiter. Le temps passé dans la quête de l'éternel, de la lumière, n'est jamais du temps perdu. Ce temps de la réflexion, et c'est intéressant le temps de la réflexion, qui nous amène à une certaine connaissance. Mais réflexion, c'est réfléchir. C'est comme si je recevais dans ce miroir de la pensée, mon image réfléchie, mais plus que mon image réfléchie, il est question ici de mon interrogation, de ma question. D'ailleurs, rappelez-vous que l'histoire biblique commence dans le livre de Bereshit, de la Genèse, que nous lisons en ce moment, par Ayeka. Non pas où es-tu, mais qui es-tu? Où en es-tu avec toi-même? C'est la première question, et elle commence, cette histoire, par, je dirais, sans tout cas, un des cours que je vais donner la semaine prochaine à Jérusalem, que Dieu est en quête de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle il interroge l'homme, mais s'il interroge l'homme, c'est d'abord et avant tout parce que l'homme doit s'interroger. Ayeka, où en es-tu avec toi-même? Au verset 3, Ivelet Adam tesalev darko, ve'aladonai, iz'af libo. La folie de l'homme, Ivelet Adam tesalev darko, elle pervertit son chemin. Ve'aladonai, iz'af libo, et c'est contre l'Éternel que son cœur va s'irriter, se mettre en colère en quelque sorte. Ouais, vous allez être d'accord avec moi, je pense que c'est un paradoxe que nous pouvons constater chaque jour. Chaque fois, chaque fois que nous n'allons pas bien, que rien ne va tel que nous le voudrions, nous réagissons tous de la même manière. Nous nous retournons contre Dieu. Nous nous retournons pour certains, s'ils ne croient pas, contre ces forces qui nous dépassent et qui nous rendent, soit pour certains, des êtres déterminés, soit des victimes de l'adversité. Nous en voulons à Dieu, pour rester dans le propos de Shlomo, qui n'aurait rien fait pour nous éviter les déboires que notre mauvaise conduite a entraîné. Mon grand-père avait l'habitude de dire, il ne s'appelait pas Shlomo, mais il me disait toujours, comme on fait son lit, on se couche. Il est bien évident que nous comprenons qu'il y a un rapport intrinsèque entre la cause et l'effet. La colère que nous avons, c'est de dire à l'Éternel, ne pouvais-tu pas empêcher ce qui est arrivé? En vérité, par rapport à ce que nous avons expliqué précédemment, c'est l'homme qui doit poser la question à l'homme, et non pas l'homme qui doit poser la question à Dieu. Si tu souffres en quelque sorte des conséquences de ta folie, alors cela suppose que tu ne veux vraiment plus exister, être, selon ce que la vie en appelle, en t'interroge. Mais il est possible de revenir, ce que nous avons appelé durant ce mois de fête, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, du Grand Pardon, du Nouvel An hébraïque, cette possibilité du repentir. Mais on l'avait vu ensemble. Le mot Teshuvah veut dire, la racine chouve, elle veut dire d'abord être la réponse parce qu'il y a question.
Chouv, c'est le retour, c'est-à-dire je reviens te chercher, à toi. Cet homme qui en moi ne voulait plus rencontrer l'homme que j'étais, ou que je pensais devoir être. Et ensuite, il y a le repentir. Donc vous voyez qu'il y a ici un entendement tripartite de l'entendement de la racine chouve. La réponse, le retour et le repentir. Et si une telle possibilité nous est offerte, alors pourquoi la refusons-nous? Me direz-vous, la réponse est simple, peut-être. L'homme va déplorer les malheurs qui vont être conséquents à sa conduite totalement insensée. Mais malgré cela, demandez-lui, au fond de lui n'a nulle envie d'y renoncer. Alors, bien sûr, on peut discuter très longtemps sur la responsabilité de Dieu dans l'existence du mal. C'est même une des questions cardinales de la discussion philosophique. Mais c'est en vérité ce qui condamne l'homme, c'est qu'au fond de lui, il ne montre aucune réelle envie de vivre. Je rajouterai selon le bien. Je serais dichotomiste, là c'est le bien, là c'est le mal. En vérité, il n'y a pas de monde manichéen, ou bien ou mal. La réalité est plutôt grise. Mais je dirais que, au fond de lui, l'homme ne montre aucune envie réelle de vivre, c'est-à-dire de devenir. Et je ne parle pas d'avenir avec lequel je fais un parallèle lié intimement au verbe avoir, alors que devenir au verbe être. Au verset 4, On Yosif im rabim, Vedal mereu ipared. La richesse, bien, elle procure beaucoup d'amis, de relations, nous le savons, bien sûr. On Yosif reim rabim. On a beaucoup d'amis. Vedal, le pauvre, une autre manière de dire le pauvre. Nous avons vu Rash tout à l'heure. Vedal, mereu ipared. Le pauvre. Je ne crois pas que le pauvre se sépare de son ami. Je crois qu'il faut dire que son ami, l'ami se sépare du pauvre. Enfin, vous avez compris. La parole de l'Éternel qui nous est transmise, entendons-le par Shlomo, n'est pas du tout agréable concernant les causes essentielles qui font l'amitié des hommes dans ce monde. C'est-à-dire que l'homme vivrait par intérêt. La parole de l'Éternel connaît mieux que les sujets eux-mêmes les ressorts qui sont à l'origine des orientations de leur cœur. Là où il y a un intérêt personnel, comme je le disais, à gagner, qui en est porteur, est assuré très rapidement d'être entouré de nombreux amis. Nous connaissons tout cela, même si ce n'est pas avec nous-mêmes, mais en tout cas à travers les cercles relationnels qui sont les nôtres. Et donc, nous voyons ô combien, lorsque l'homme perd de cet intérêt financier cossu, eh bien, il se voit délaissé. Son véritable amour voudrait nous faire entendre, Shlomo, dans le cœur. Je t'aime pour ce que tu es. C'est comme un amour, ça marche de la même manière. L'amitié, la fraternité, l'amour entre deux êtres. Je t'aime pour ce que tu es, non pas pour ce que tu as. Mais si je t'aime pour ce que tu as, argent, beauté, richesse, pouvoir, je ne sais trop quoi, il est bien évident que ces attributs sont passagers. Mais si je t'aime pour ce que tu es, tant que tu es, je t'aime. Je ne lie pas mon amour à ce que tu possèdes. C'est très important dans le monde d'aujourd'hui, je pense, de dire ces choses-là. Etch Karim, au verset 5, Lo yenake, viapiar kzavim lo yemalet. Etch Karim, c'est le faux témoin. Lo yenake, c'est-à-dire que le faux témoignage ne restera pas sans répondant, c'est-à-dire sans être puni.
Veyapiar Xavim, et celui qui dit des mensonges, l'Oyemalet ne pourra s'enfuir. L'homme pense souvent par le mensonge de tirer des affaires louches ou des mauvaises affaires dans lesquelles il aurait trempé. Malheureusement, vous avez fait attention qu'à court, moyen ou long terme, c'est le contraire qui se produit. C'est impossible de se tirer d'un mal en s'appuyant sur un autre mal. Au jour où le jugement se produit, dit le prophète Amos, il en sera, je regarde ma feuille pour ne pas me tromper de la citation, comme d'un homme qui fuit pour échapper au lion et qui rencontre l'ours, il rentre chez lui, appuie sa main contre le mur et le serpent le mord. Chapitre 5, verset 19 de Amos. Qui aime et pratique le mensonge, eh bien, ne doit pas s'attendre à mieux. Tôt ou tard, l'erreur, l'échec dont il s'est rendu coupable le rattrapera. Ainsi qu'il est dit dans le livre de Bamidbar, dans le livre des Nombres, 32-23, le mensonge d'aujourd'hui prépare le malheur de demain. Il n'y a aucun doute à cela. Et je crois que par rapport à ce que je citais tout à l'heure, à savoir les régimes totalitaires, dictatoriaux, etc., basés sur le pernicieux et le fallacieux, on a vu que certains ont pu rester en place 12 ans, d'autres 70 ans, et qu'en tout état de cause, ils ont fini de sévir. Verset 6. Rabim, Yechalou Pene Nadiv. Beaucoup de gens flattent Mazé Nadiv, l'homme généreux, le bienfaisant. Vekol Area Lehish Matan. Et tous sont les amis, Vekol Area, l'amitié, Rea. Les Ishmatan sont les amis de celui qui fait des cadeaux. Ishmatan, c'est celui qui donne. Alors, ça nous rappelle bien sûr un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a pas que la richesse qui attire les autres vers soi. La générosité le fait aussi. Lorsque vous ouvrez votre main facilement, vous connaissez le bonheur de n'avoir pratiquement pas d'ennemis. Pourtant, on devrait apprendre que, pour autant, ceux qui gravitent autour de nous ne sont pas des véritables amis. Molière savait traduire cela dans son langage théâtral. Mais seulement comment va-t-on les appeler, des profiteurs. On va chanter vos louanges, mais ce sera uniquement dans le but de gagner vos faveurs, oui. Tant que la mentalité des hommes va rester conditionnée par leur égocentrisme, ni la condition du riche, ni celle du pauvre, ni celle du noble ne seront enviables en aucun cas dans notre monde. Tous, soit parce qu'ils sont porteurs d'intérêt, soit parce qu'ils en sont dénués, ne sont appréciés par les autres qu'en fonction de ce qu'ils représentent. Heureux l'homme qui est aimé pour lui-même. Je t'aime pour ce que tu es. Vous voyez, nous restons sur la même ligne de pensée, de réflexion, de conduite, et non pour ce qu'il possède ou ne possède pas, donne ou ne donne pas. Aimer pour ce que nous sommes. Point barre. Ça paraît très compliqué. En vérité, ça devrait être très simple. Au verset 7, Kol achai rash sanehuhu, c'est-à-dire au verset 7, tous les frères du pauvre le haïssent. Afki merehu rachaku mimenu. Combien plus ses amis s'éloignent de lui, mais vous voyez le verset continuer. Miradef amarim lohema, il leur adresse des paroles de supplication, mais eux disparaissent. Que nous dit Shlomo ici? Votre traduction est intéressante. Le pauvre est antipathique à tous ses frères. À plus forte raison vont-ils s'éloigner de lui, ses amis. Il les poursuit de ses paroles, ce ne sont plus les mêmes. Oui, à mon avis, c'est très intéressant. Il faut être dans la condition de la pauvreté extrême pour expérimenter ce qu'est la nature humaine. Moi qui ai servi dans ma fonction médicale pendant une trentaine d'années, un peu plus,
Et il faut se rendre compte que lorsque l'homme est dans la douleur, dans la pauvreté du corps, dans la pauvreté de l'esprit, dans la pauvreté de la matière, ils ne sont pas tous là, ils ne sont pas venus parce que, ce que nous disions depuis tout à l'heure. Tant que nous ne représentons pas pour l'ego des autres une menace, des relations amicales de service peuvent exister entre eux et nous. Regardez au travail. Mais que l'indigence arrive, et l'on verra bien vite ce qu'il en est de leur altruisme. Et avant de juger les autres, il nous faut nous poser à nous-mêmes la question. Que resterait-il de mon affection et de mon amitié si je devais donner jusqu'à ma vie pour sauver un proche, un frère ou un ami? Nous sommes toujours, comment dire, éblouis et étonnés, surpris, gracieusement, agréablement, lorsque nous entendons les témoignages de ces actes héroïques au moment des grandes adversités qui adviennent dans le monde. Alors, il nous reste qu'à nous, comment dire, qu'à nous interroger, qu'à demander l'aide divine, mais surtout à nous engager à nous, qui nous garde à nous, de faire honte à qui que ce soit, en fermant notre cœur et notre main à notre frère, à celui, à l'autre, dirait Lévinas, dans l'altérité, qui crie à nous dans le besoin. C'est mon incapacité à voir le visage de la souffrance qui se dessine sur cet homme. Verset 8, Konelev oev nafsho. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Shomer tevuna limtso tov. Celui qui garde l'intelligence, tevuna, je ne dirais pas l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est s'aimer soi-même, s'attacher au bon sens. Oui, Tvuna, c'est bien. Tvuna, le bon sens, oui. Shomer Tvuna limtsotov, celui qui s'attache au bon sens, eh bien, va trouver le bonheur, peut atteindre le bonheur. Celui qui s'aime, et c'est la raison pour laquelle l'amour de soi est tellement important. Pendant des siècles, on a pensé que s'aimer soi-même, qu'est-il écrit dans le texte toranique, Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il n'y a pas, dans un des aphorismes que j'ai écrit en hébreu, je crois que c'était celui d'hier, où je dis véritablement que celui qui n'a pas l'amour de lui-même est incapable de pouvoir offrir l'amour à autrui. En tout état de cause, cet amour de soi, eh bien, nous permet aussi, parce qu'il y a une reconnaissance, comment dire, une confiance qui s'affiche, qui s'inscrit en nous et qui nous permet de vouloir aller plus loin, acquérir de plus en plus de sagesse, de savoir, de connaissance. Sagesse, connaissance, bon sens sont une sorte de lumière, en quelque sorte. Elles nous aident, en tout état de cause, à nous orienter, bien sûr. Pensez à celui qui ne sait pas. Je ne sais pas quel est mon chemin. Je suis à la croisée des chemins et je ne sais quel chemin prendre. Il est bien évident que cette sagesse, ce bon sens, cette connaissance, cet entendement, cette compréhension, rajouterais-je, sont comme une lumière. Elles nous aident à nous orienter vers les voies, les chemins qui seraient les meilleurs pour nous, les plus bénéfiques pour nous-mêmes. Dans le livre des Proverbes, approchons-nous de lui pour chercher à le connaître. Écoutons les paroles et les instructions qui sortent de sa bouche. Il y a là le chemin de la vie la plus excellente et bienfaisante qui soit pour nous. Il est clair, vous le voyez, qu'il y a là, dans les Proverbes, au chapitre 2, verset 6, que nous n'avons pas vu et que je vous ramène ici, cette phrase qui vient en quelque sorte expliciter ce chapitre que nous étudions maintenant. Approchons-nous de lui pour chercher à le connaître. De lui et de tout ce qui est lui et ce qui émane de lui pour chercher à le connaître. Écoutons les paroles et les instructions qui sortent de sa bouche. Pourquoi?
Il y a là le chemin de la vie la plus excellente et bienfaisante qui soit pour nous. Il n'y a qu'à penser à notre statut de parents lorsque nous parlons à nos enfants et que nous leur demandons ou que nous leur apprenons dès leur plus jeune âge à pouvoir nous questionner, nous interroger et à écouter la parole parentale qui n'est là que pour leur bien. Au verset 9, Ed shekarim lo yenake, veyapiar kezavim yoved. Ben, nous l'avons vu tout à l'heure, hein, c'était au verset 5, le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je passe au verset 10. Lo nave l'irsil tahnug, afki le eved meshol besarim. Il ne sied pas un insensé de vivre dans le plaisir, dans les plaisirs. Combien moins un esclave de dominer des princes. Chez vous, encore moins qu'un esclave prime les grands. C'est un principe qui est admis même par les incroyants, dirais-je. La condition dans laquelle vit un homme devrait correspondre à sa qualité. La justice voudrait que ce soit l'homme de bien qui vive bien et que le malheur soit le lot des insensés. Tzadik vetov lo, racha vera lo. Le juste jouit du bien et le mécréant paie les pots cassés. La question est posée par Moïse à l'Éternel. Pourquoi Tzadik vera lo? Pourquoi le sage, le juste? Et le mal s'attache à, et le mal s'attache à ses pas. Le mal, c'est-à-dire qu'il ne jouit pas de notion de juste. Pourquoi l'injustice s'inscrit-elle à ses pas? Et pourquoi le mécréant doit-il jouir de cette existence qu'il ne considère pas, qu'il ne sanctifie pas, qu'il ne consacre pas? Et la question est toujours valable à l'heure où je vous parle. Ce qui sert de bon sens ne sert pas de logique universelle apparemment. Et il s'ensuit que quoi? Que les aberrations les plus grandes se produisent. Les hommes sans noblesse vont diriger le monde au mépris de ceux qui possèdent de la dignité. Et lorsque les fondations, les fondements sont inexistants, dit le Teilim au chapitre 11, verset 3, lorsque les fondations ne sont plus, le juste, que ferait-il? Puisque le monde est à l'envers. Et Ronnie, j'ai une question juste par rapport à ça. Enfin, une remarque tu me plutôt. permets de boire un coup. Je t'écoute. Oui. Donc, c'est justement ça, cette apparente injustice entre le sort des méchants qui est plus enviable que le sort des bonnes personnes. C'est pas, à mon avis, c'est pas seulement apparent. Oui, non, mais c'est une réalité. Et c'est de là qu'il y a la tentation de rééquilibrer les choses avec le monde futur, quoi, qu'on mette derrière, en disant bah, ceux qui souffrent ici seront bien demain, etc. Quoi. Bien qu'on puisse pas comme on étudie ensemble depuis plusieurs mois maintenant, tu sais quelle est ma pensée. Le monde futur, c'est le monde qui est celui-ci et que je vais rendre futur. Oui, de toute façon, c'est que pure spéculation. On a vraiment aucun moyen de. Il n'y a pas un monde, à mon avis, à mon humble avis, il n'y a pas un autre monde dans lequel la réalité ne serait point pernicieuse, fallacieuse, fortuite, etc. C'est à nous qu'il revient de faire du monde d'ici-bas le monde à venir. Exactement, oui. Il y a une forme de démission à penser que ça va se durer tout seul plus tard. Quoi. Mais bien évidemment. Et je ne pense pas, et j'en suis intimement persuadé, que l'hébraïsme ait, un tant soit peu, voulu tenter de nous transporter vers des métaphysiques, comment dire,
vers les métaphysiques d'une réalité qui ne peut être. La réalité qui est, c'est la nôtre, et faire de cette réalité, ce qu'il y aura de mieux et de meilleur, là est notre rôle est en, comment dire, est un plein rôle. Là, Dieu a jeté son dévolu sur l'homme afin que l'homme puisse transformer cette terre qui n'est plus un jardin en un jardin. Les Ovda ou les Shamra, travailler cette terre et la préserver afin de nous permettre, bien sûr, de transcender le temps et l'espace et de faire de ce monde-ci un monde pour le mieux et le meilleur. C'est ce que certains appelleront le monde futur, le monde à venir, ou l'ici-haut. Je ne crois pas qu'il y a d'ici-haut, il y a à faire de ce qui est si bas, ce qui sera très haut. Mais ça, c'est dans la grandeur, dans la hauteur de l'homme. Ouais, c'est ce que je crois aussi. La sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme, le savoir d'être capable d'aimer ce qui est et non pas ce qui lui rapporte. René, oui. Une question, c'est pour un peu par rapport à ce qui est dit là en ce moment. Je rebondis sur le verset 3 de Proverbe 19, quand tu disais que la folie de l'homme pervertit son chemin. C'est qu'on a tendance à vouloir accuser ou rejeter la faute sur l'Éternel. Est-ce que c'est pas dans la nature inhérente de l'homme après la chute? C'est comme si on hérite de quelque chose et dès le commencement, Adam, dès que l'humanité va chuter, tout de suite, on rejette la faute sur l'un et sur l'autre, etc. À la limite, on remet en question en disant « Tu m'as donné une épouse, c'est celle-là qui m'a induit en erreur », et ainsi de suite. Absolument. D'ailleurs, c'est resté pas seulement une inhérence, c'est resté une réalité. Regardez-nous à l'école, à chaque fois que la maîtresse nous interrogeait, on disait « c'est pas moi, madame, c'est lui ». Oui, d'accord. Les choses sont claires. Et rappelez-vous une chose, un de mes maîtres, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Manitou, que son souvenir soit béni, dit à chaque fois que vous accusez quelqu'un, vous avez un doigt vers l'accusé, mais vous en avez trois vers vous. C'est sûr. C'est ô combien il faut être capable de cette remise en question-là, bien entendu. Je continue. Oui. Verset 11. Sechel Adam me'eri chapo, vetifarto over al pesha. Sechel Adam me'eri chapo, c'est-à-dire que l'homme qui a un tant soit peu de sagesse est lent, en quelque sorte, à la colère. En hébreu, nous disons qu'il a une longue mèche, alors que celui qui se met en colère immédiatement, on dit qu'il a une petite mèche. Il explose rapidement, en quelque sorte. Vetifarto over avor al pesha, et il met sa grandeur à avor al pesha, à oublier, chez vous c'est dédaigner, mais à oublier l'offense. Notre réaction intérieure à une offense est à mon avis, un indice certain de notre niveau de maturité spirituelle. Car la maturité spirituelle doit se mesurer au degré de notre ressemblance à Dieu. Et qu'est-ce que nous disons vis-à-vis de l'Éternel? Nous ne pouvons voir sa face, comme il dit à Moshe, et vivre. Mais comme nous l'avons répété pendant toute la journée du grand pardon, ce sont ces attributs qui nous permettent de découvrir un tant soit peu de qui est Dieu, de la même manière que dans ma relation à l'autre, réduire la subjectivité de la connaissance en toute âme et conscience de l'autre ne se fait qu'à travers la reconnaissance pleine et entière de ses attributs. L'attribut de l'éternel essentiel est la face magnanime et la miséricorde. Alors, la maturité spirituelle se mesure au degré de notre ressemblance à Dieu, oui, dans le domaine de l'enfance. Dans l'enfance, oui. Les enfants ont la mèche beaucoup plus longue que les adultes. Dans le domaine de l'offense, je voulais dire,
La gloire de l'Éternel se révèle justement dans cette face magnanime, dans la lenteur de sa colère, sa capacité à pardonner, à oublier. Sinon, pourquoi une telle journée comme Yom Kippour? Ronnie, il y a justement Oui. dans la tradition juive, alors je ne sais pas si c'est un dicton ou si ça vient du Talmud, mais on y compare le colérique à l'idolâtre parce qu'il pense qu'il y a autre chose que Hachem qui dirige le monde. S'il se met en colère, c'est que il pense que ce qui lui arrive. Absolument. C'est Avodah Zara. L'idolâtrie, c'est Avodah Zara. Traduction littérale, rentrer au service de quelque chose qui est étranger à ce que je suis ou ce que je dois être. C'est l'idolâtrie. Ouais. Donc, la réaction naturelle de l'homme face à l'offense est en général celle de la colère ou bien de l'amertume. Ça veut dire que en quelque sorte, je viens me prouver à moi-même que je ne vis pas véritablement par moi-même dans cette volonté de vouloir ressembler à ces 13 attributs de l'Éternel. La justice, la vérité, la face magnanime, la miséricorde, etc., etc. Nous devrons être à son image, c'est-à-dire faire preuve de patience, de grâce. Sans cela, comment pouvons-nous prier, supplier, implorer d'avoir tout égard vis-à-vis de ceux qui me tourmentent ou le tourmentent? Je parle de Dieu. Verset 12. Naham kakfir za'af me'ler ou ketal al esev retsono. La colère du roi, c'est comme le rugissement d'un lion. Et sa faveur, ketal al esev retsono, c'est-à-dire sa faveur, sa volonté, est comme la rosée sur l'herbe. Pourquoi? Le roi se trouve sur un trône où s'exerce l'autorité. Ce qui est émis par lui prend effet immédiatement pour ceux qui en sont les sujets. Une dimension extrême, cela peut paraître ainsi. Tous les animaux de la savane, par exemple, le savent. Lorsque le lion, roi des animaux rugit, à mon avis, il vaut mieux ne pas se trouver sur son chemin. Il en est de même, d'ailleurs, pour les sujets du roi lorsque sa colère s'exprime. Mais tout au contraire, rien n'est davantage, ou qui plus est porteur d'une espérance, et d'une espérance que lorsque la faveur royale prend effet. Les textes, le texte biblique affirme justement que la grâce, la faveur du maître de l'univers, du créateur, est acquise à tous ceux qui croient. Mais elle nous prévient, par là même, elle nous prévient, le jour de sa colère sera terrible pour ceux qui restent rebelles à sa bonté. Vous savez, permettez-moi de vous rajouter quelque chose. On n'est pas obligé de terminer le chapitre 19 parce qu'il vaut mieux essayer de l'entendre et de le comprendre. Et c'est comme ça que nous avancerons, nous essaierons de faire, mais d'abord entendre et comprendre. Je crois que lorsque nous disons sa grâce, sa colère, en vérité, et à mon avis, il y a, un effet qui doit être ressenti par l'homme, à savoir que la grâce que je demande à l'Éternel, c'est la grâce que je dois, m'accorder. Pas m'accorder la grâce pour me dire « Oh, c'est pas grave ce que tu as fait ». Accorder la grâce
c'est m'accorder la grandeur de pouvoir reconnaître en mon âme et conscience qui suis-je. Et quand je dis le jour de sa colère sera terrible pour ceux qui restent rebelles à sa bonté, c'est pas seulement la colère de l'Éternel dont il est question, mais la colère de l'homme lorsqu'il est capable de prendre conscience qu'il agit, là aussi en son âme et conscience, à contrario de ce qu'il est ou de ce que l'Éternel a voulu qu'il soit, c'est-à-dire maître de la grâce, de la faveur, de la bonté, de la magnanimité, etc., etc. Ne pas aller à contresens, c'est-à-dire d'être contre nature. Contre nature. Au verset 13, Avot le aviv ben kesil, vedelef tored midine isha. Un fils est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Tiens, voyons ce qui est dit. Un fils insensé, comment c'est traduit chez vous? Un fils sot est une calamité pour son père, la récrimination d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Eh bien, expliquons, qu'est-ce que ça veut dire cela? Le malheur d'un homme dans ce bas monde peut-il être plus grand que celui décrit ici? Un père qui a un fils insensé peut se consoler auprès d'une femme vertueuse et paisible. Un époux qui a une femme acariâtre peut trouver un certain réconfort en voyant la conduite gracieuse de son fils. Mais quand de tous les côtés, cet homme, ceux qui lui sont proches, sont source de tristesse, de désagrément, d'acariâtrité, que lui reste-t-il? On aurait envie de chanter « Que reste-t-il de nos amours ?» Il n'y a guère que, comment avons-nous l'habitude de dire, si ici-bas je n'ai plus la possibilité tant attendue, alors il ne me reste qu'à me tourner vers l'Éternel, à recevoir les encouragements de l'Éternel. Il est du devoir d'un père et d'un époux de faire ce qui est en son pouvoir pour assurer le bonheur de ses enfants et de sa femme. Mais cette responsabilité, mes amis, n'est pas unilatérale. Intéressant ce que je traduis ici, parce qu'on aurait l'impression d'être pleinement dans la société patriarcale. Et pourtant, ce que j'entends, mais je vous donne mon enseignement depuis des mois, tel que je l'entends, tel que je le comprends. Cette responsabilité n'est pas unilatérale, elle concerne chaque membre de la famille envers les autres. D'ailleurs, disons-le, combien de foyers seraient beaucoup plus heureux si chacun des personnages qui composaient ce foyer, cette famille, comprenait cela. Qu'il y avait une pleine et entière exigence de reconnaissance de cette altérité dans la cellule au sein du creuset essentiel du nœud gordien de l'histoire humaine qu'est la cellule familiale. Alors la femme, comme on disait-il tout à l'heure, sont comme une gouttière qui ne cesse de couler, alors en quelque sorte qui rend amère la vie de cet homme, ou le fils qui rend amère la vie de son père. Le père ne doit pas se tourner seulement vers l'Éternel pour en appeler aux forces supérieures, mais savoir prendre en main la construction de ce foyer auquel il appartient et mettre son fils et son épouse devant les responsabilités qui sont les leurs tout autant.
Verset 14. Bait va'on, nachalat avot. Ome Adonai, isha maskal. Isha maskalet. La traduction, maison et fortune chez vous sont un héritage des parents. Une femme sensée est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ce n'est pas l'intelligence qui est un don de l'Éternel pour la femme. C'est que la femme intelligente est un don de l'Éternel pour l'homme. Pas n'importe qui ne peut être, comment dire, le récepteur d'une dimension telle que nous l'énonçons ici. À chaque fois qu'un homme épouse une femme, comment dira-t-il, elle est extra, trait d'union ordinaire, qu'il sache que c'est un don de l'Éternel. Il y a dans la vie, mes chers amis, deux voies par lesquelles on peut être enrichi. La première peut être appelée la voie qui relève de l'ordre naturel. On appartient à un pays, une communauté, une famille. Nous bénéficions du fait de liens naturels de l'histoire, des acquis du travail de ceux qui nous ont précédés. Nous connaissons tout cela. La seconde voie est celle qui procède de la grâce directe de l'Éternel, c'est-à-dire de sa mansuétude. Le don reçu ne passe par aucun intermédiaire. Tel est pour un homme une femme intelligente, douée, compétente. Tout est quelque part dans les apports reçus tout au long de notre vie, manifestation de la bonté de Dieu à notre égard. Il y a tel don cependant qui le révèle d'une manière si explicite qu'on ne peut qu'en reconnaître l'évidence. Chaque mari pourrait-il en témoigner en parlant de son épouse? Car ces hommes doivent prendre conscience que s'ils, par exemple, se marient afin de vouloir assurer la pérennité du devenir de l'homme, ils ne participent que pour une infinitésimale partie qui s'appelle une goutte. Mais que la femme est celle seule capable, en ayant reçu cela, de mener un projet, le projet de la pérennité d'un bout à l'autre. Elle est la seule. En conséquence de quoi, je peux vous rappeler ce que nous avons lu dans Béréchit cette semaine, à savoir que lorsque Adam, l'homme androgyne originel, a vu face à lui ce que Dieu avait fait, c'est-à-dire la femme, prélevée de son propre être, c'est alors qu'il dit « elle est la chair de ma chair », elle s'appellera femme, car je suis un homme. Et je disais au cours Shabbat, samedi que je donnais, que l'homme n'est pas homme avant de reconnaître qu'il a en face de lui une femme, en conséquence de quoi il sait qu'il est un homme. J'espère que j'ai été clair. Oui. Oui, ben on a l'exemple de Moshe à qui Dieu s'adresse que le lendemain de son mariage, a priori. Avant, il n'est pas fini, quoi. Okay. C'est la raison pour laquelle, mais je crois qu'on l'avait fait, je vous avais déjà dit ça une fois, je dis, si l'Éternel a prélevé quelque chose de l'être androgyne pour créer la femme, et qu'ensuite cette femme présente devant le résiduel de l'androgyne, il comprend qu'il est l'homme, il va se faire dans l'histoire de l'humanité ou dans le subconscient de l'humanité que, premièrement, avant d'être devenus je et tu, ils ont été nous, mais que maintenant qu'ils sont je et tu, ils veulent retrouver ce nous ontologique. Mais regardez les personnages que nous avons en scène, à savoir l'homme masculin qui a conscience d'être dans le manque car de lui a été prélevé, blablabla, et la femme
a dans l'inconscient collectif féminin la connaissance qu'elle doit, les hashlim en hébreu, qu'elle vient parfaire, qu'elle vient compléter. Donc c'est l'homme, pour utiliser le terme populaire, qui drague, entre guillemets, l'être féminin, parce qu'il a conscience du manque qui est le sien, et elle de répondre à ses avances parce qu'elle sait ou elle sent ou elle a cette connaissance, cette grâce de pouvoir entendre et comprendre qu'elle est véritablement celle qui va venir compléter celui qui émet tellement de manque. Ronnie? Laisse-moi juste dire un mot. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils auront besoin, ils, de faire valoir qu'ils sont le sexe fort, mais vous connaissez en psychologie que ceux qui disent toute la journée « je suis », c'est qu'en vérité, ils ne sont pas. Et d'avoir transformé celle dont ils ont tellement besoin, et c'est d'actualité, en un objet plutôt qu'en une essentialité qui viendrait compléter, parfaire et parachever le projet. Je t'écoute. Dans ce verset, on voit bien que les deux parties du verset, je cherchais la relation qu'il y avait entre l'héritage, donc maison, fortune, l'héritage des parents. On ne dit pas on hérite des parents, aussi bien de son père et de sa mère, et tout de suite on le rattache à la femme censée, qui serait un don de l'Éternel. Comme quoi, l'héritage est dépendant du don que Dieu a mis dans la femme, même dans un foyer, pour que l'héritage ait un sens. Donc, je n'arrive pas je ne pense pas que je puisse dissocier les deux pour comprendre à la limite la maison ou la fortune, là où il y a la paix, et qu'on puisse hériter quelque chose de sensé, c'est parce qu'il y a une épouse qui est un don de l'Éternel. C'est un peu ce qui suit par rapport à ce que Adam et Ève qui va reconnaître, qui réalisent qu'il me manque quelque chose et j'ai besoin de recevoir un complément. C'est vraiment la définition même. Je crois que tu as complété ce que j'ai expliqué, explicité, et à bon escient. Et je crois que, puisque l'heure est passée, et nous avons fait 15 versets sur les 28, mais je pense que c'était, moi personnellement, même si je relis et le fait de devoir l'enseigner, m'enseigne énormément grâce à vous. Et je pense en tout cas que ce avec quoi nous avons terminé est quelque chose d'absolument essentiel et qui, au goût du jour d'ailleurs et de l'actualité, remet un certain nombre de dés à leur place. Et j'allais pas dire d'objets, mais remet les êtres à leur place en sachant véritablement de quoi nous parlons, justement en terminant avec les versets. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. En tombant à 10h30 heure israélienne sur ce verset 14, c'est comme faire un clin d'œil d'amour et d'appréciation à celles que nous accompagnons, et à celles qui nous permettent de nous parfaire. Ronnie. Oui, Marcel. Bonsoir. Juste une petite question. Là, il est écrit là-dedans, maison et fortune sont un héritage des parents. Or, le texte porte des pères, en opposition avec la femme sensible. Quel verset tu dis, toi? Ah oui, d'accord. 14. Verset 14. Ah oui. Et le complément, c'est la femme sensée qui est de la part de Dieu. Oui. Je crois même que tu peux aller plus loin, mais il faudrait qu'on disserte dessus. Oui. Lorsqu'on parle d'héritage des pères, une maison et des richesses, mais une femme intelligente, un don de l'Éternel, c'est le rapport du corps et de l'esprit. Voilà. C'est-à-dire de la forme et de la matière. C'est là que je voulais en venir. Voilà. Et donc, il est évident que la forme va donner un sens à la matière et non pas le contraire. Une complétude formidable de la parole. Voilà. Très bien. C'est un plaisir de vous avoir retrouvé. J'espère tout cela toutes les semaines, en bonne santé,
pour une année pleine de joie, de bonheur, de réussite et de santé pour tout un chacun. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir vous enseigner et de pouvoir nous retrouver comme ça, le jeudi soir, 8h30 heure française, 9h30 heure israélienne, et de pouvoir vous enseigner et en discuter et retrouver l'enregistrement après, qui, je crois, pour chacun de nous, eh bien, est source de réécoute, mais surtout de pouvoir transmettre à ceux qui n'ont pu être là, de pouvoir participer, écouter et aussi mieux entendre et mieux comprendre ces textes de Salomon dans le texte biblique, le Michelet, les proverbes de Shlomo. Oui, alors justement, Ronnie, j'ai une question par rapport à l'introduction. Est-ce que le mot Michelet est bien traduit par proverbe? Est-ce que ça a un rapport entre les deux? Ben, Machal, oui, on traduit les proverbes, mais Machal, tu peux dire aussi ces espèces de métaphores. D'accord, merci. Métaphores. Parabole aussi. Mais, parabole, oui, parabole, métaphore, proverbe. Et il y a aussi, il y a dans le proverbe il y a aussi un rapport peut-être, Ronnie, entre Michelet et Shlomo. C'est peut-être aussi relié. Un rapport entre Michelet et Shlomo. Oui, si on avait le temps, on le ferait. Parce que le cantique est écrit à l'heure de sa jeunesse et que les proverbes sont écrits à sa pleine raison d'être royale et sagesse, et que l'Ecclésiaste sera plutôt les conclusions de sa vieillesse. J'ai compris. Merci beaucoup, Ronnie Akris. Merci à vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Et à jeudi prochain. Merci à vous tous.